Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui l'a emporté, 2-1 à l'extérieur face à Las Palmas. Voici les déclarations du coach Carlo Ancelotti après la rencontre. C'est parti, let's go. Question numéro 1, ils vous ont acculé et quand vous étiez dans les cordes, s'ils n'avaient pas marqué ce but, cela aurait peut-être été un match nul, mais vous avez été piqué et ensuite ces 25 dernières minutes ont été bonnes, n'est-ce pas? Carlo Ancelotti répond, la vérité c'est que le but que nous avons encaissé a un peu changé la dynamique. Ils nous ont un peu plus pressés, nous avons changé de système en première mi-temps pour chercher à jouer plus à l'extérieur. Je ne pense pas que le match ait été spectaculaire, mais il a été plutôt bon, surtout lorsque nous étions menés au score. Nous avons pressé davantage, nous avons cherché plus de solutions. La vérité, c'est que nous avons réalisé un match contre une équipe qui manie très bien le ballon, ce qui rend la récupération du cuir plus difficile. D'un point de vue statistique, Las Palmas n'encaisse pas beaucoup de buts en première mi-temps, seulement 2 je crois. C'était donc un fait connu. Nous avons réalisé un match pour contrôler un peu plus la première mi-temps et pousser un peu plus en deuxième. Il s'agit d'une victoire très importante car chaque match est très difficile. Question numéro 2. De mémoire, cela fait 6 remontadas en Liga, 2 en Ligue des Champions, Berlin et contre Naples, et enfin la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Le fait que l'équipe doive remonter au score, revenir autant, vous inquiète-t-il ou plutôt vous rassure-t-il? Carlo répond, c'est un outil dont nous disposons, la remontada. Nous avons un banc motivé qui apporte souvent beaucoup en entrant sur le terrain. C'est un outil dont nous disposons. La vérité, c'est qu'on aimerait prendre l'avantage, profiter un peu plus des transitions, mais ce n'est pas toujours possible. C'est ce qu'il nous reste à faire. Je regarde mon banc et j'ai beaucoup de moyens pour changer la dynamique d'une rencontre. D'autant plus que ceux qui sont sur le banc sont tous très motivés. Question numéro 3, vous avez gagné le match grâce au changement. Je voulais vous demander pourquoi vous avez sorti Camavinga, qui était en risque de suspension, il accumule 4 cartons jaunes, si cela pouvait être la raison. Et ensuite, si vous avez pris beaucoup de risques en retirant Vinicius parce qu'il restait encore du temps, mais c'était un changement pour conserver le résultat, je suppose. Carlo répond oui, j'ai remplacé Vini pour maintenir le résultat. Nous avions 3 attaquants, Arda, Roselu et Vinicius. J'ai retiré Vini pour être plus solide en défense, en positionnant Fran sur la ligne du milieu de terrain. J'ai retiré Camavinga parce qu'il était un peu fatigué. Camavinga a réalisé un match très intense et Tchouaméni était lui frais. Question numéro 4, une question d'un journaliste local. Monsieur Carlo Ancelotti, vous avez une grande expérience européenne. Pensez-vous que Las Palmas est capable de jouer en Europe? Et comme vous êtes à la recherche de gardiens de but, si vous vouliez ou si vous voudriez signer Alvaro Valles. Carlo Ancelotti répond, je peux évaluer le portier. C'est un bon gardien, il est très bon avec ses pieds, très capable dans ses buts et j'en reste là. Nous aussi, nous avons des gardiens qui sont bons et qui se débrouillent bien. Las Palmas est une équipe qui, comme je l'ai dit, joue bien au football, manie très bien le ballon. Il est très difficile de récupérer le ballon et quand vous ne les pressez pas au bon moment, ils vont chercher à mettre le ballon entre les lignes et vous créer des occasions. Jouer contre eux n'est pas si facile, je pense qu'ils peuvent se battre car c'est une équipe très bien organisée. Question numéro 5, je voulais vous demander si vous aviez l'impression que l'équipe est plus faible en défense ces derniers temps, si cela génère un sentiment d'insécurité et en particulier, comment voyez-vous la saison de Nacho? Carlo répond oui, il est possible que nous ayons perdu un peu de solidité lors des derniers matchs, mais comme je l'ai dit hier, nous avons marqué beaucoup de buts et parfois, parce que nous attaquons beaucoup, nous n'avons pas toujours trouvé l'équilibre nécessaire. En défense, les joueurs souffrent un peu plus. Nacho réalise une saison remarquable. Question numéro 6. Je voulais vous poser une question sur Lunin, qui a fait un très grand arrêt lorsque le score était à 0-0. Et à propos de Luka Modric, qui ne s'est pas échauffé, s'il a un problème physique ou s'il s'agit d'une décision purement technique. Carlo Ancelotti répond non, Luka ne s'est pas échauffé. Je ne le fais pas s'échauffer quand je ne suis pas sûr qu'il va jouer. Je dois le respecter dans ce sens. Quand je suis sûr qu'il va entrer en jeu, il s'échauffe. Quand j'ai des doutes, je préfère qu'il ne s'échauffe pas. Il va bien, il est très bon.
il sera prêt pour le prochain match. Lunin a bien travaillé, c'est certain. Il a fait un grand arrêt en début de deuxième mi-temps. Il a été très solide sur les ballons aériens. Question numéro 7. Je voulais vous demander si vous pensiez que ce match a été l'un des plus difficiles à gagner à l'extérieur. Carlo Ancelotti répond « C'était difficile pour nous parce que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas toujours capables de revenir. Je pense que le but de Las Palmas nous a poussé à faire un peu plus, à mettre un peu plus de pression sans ballon, à être un peu plus efficace en attaque. » Question numéro 8 et dernière question de cette conférence de presse d'après-match. Aujourd'hui, Tchouaméni a joué 9 minutes et a marqué le but de la victoire. Que pensez-vous des 10 minutes environ qu'a eu Tchouaméni ? Carlo répond « Il a joué comme il le fait d'habitude, très fort en défense, en interceptant beaucoup de ballons. Je pense que nous sommes très dangereux sur les coups de pied arrêtés parce que, comme je l'ai dit, nous avons de très bons frappeurs, des tireurs et aussi de très bons finisseurs. » Mes amis merengues, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, les commentaires, les pouces bleus, vous êtes extraordinaires. Merci beaucoup d'appuyer, d'aider, de soutenir ce projet. Ça fait vraiment chaud au cœur et on grandit petit à petit. Au niveau du classement, le Real Madrid occupe actuellement la 2e position car Girona a réussi à gagner son match aujourd'hui. Girona a donc une journée d'avance, 22 matchs joués pour eux avec 55 points cumulés. Le Real Madrid est à 21 matchs avec 54 points, donc provisoirement 2e. 3e position retrouve Barcelone, 10 points de moins que le Real Madrid avec exactement le même nombre de matchs, 21. Et ensuite, 4e position, l'Athletic Bilbao. Pour le Real Madrid, il faudra rester concentré et consistant en Liga car Girona n'est plus un outsider. C'est vraiment une équipe, je le pense en tout cas, personnellement, qui va essayer de jouer le titre. Les prochains rendez-vous pour le Real Madrid, Retafe à l'extérieur et ensuite on va recevoir l'Atlético Madrid dans un nouveau derby, même si Retafe c'est aussi un derby d'une certaine manière. Le Real Madrid donc qui doit rester concentré puisque les prochains matchs sont fous. Retafe à l'extérieur, on reçoit l'Atlético Madrid, on reçoit Girona et ensuite c'est de nouveau la Ligue des Champions face au RB Leipzig. Donc l'équipe doit retrouver sa solidité défensive, rester concentrée et évidemment vous aurez plus de vidéos. À la Madrid, in a la mas. Prenez soin de vous les amis et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.